monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme vous devez vous douter, aujourd'hui on se retrouve pour une FAQ. Alors tout simplement je vous avais posté une question-réponse sur Instagram et vous m'avez posé toutes les questions auxquelles vous vouliez que je vous réponde donc dans cette FAQ. Donc en tout cas, je suis trop contente de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je sais, j'aurais dû publier une vidéo de plus cette semaine, mais je n'ai pas pu parce que j'avais les cours. Et je vous avoue que de 8h30 à 17h, c'est trop fatigant. Du coup après j'avais pas la voix. De plus, je m'organise pas assez, donc là je vais acheter un petit planning pour m'organiser. En notant tout ce que je dois faire et sur Instagram et sur YouTube. Au moins vous aurez tout le contenu que je vous promets à chaque fois. Avant de vous laisser avec le générique, je vous invite comme à mon habitude à me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici. Sur Instagram, je publie quotidiennement du contenu, que ce soit des reels, des stories et évidemment des posts. Et vous verrez si vous avez des questions même par rapport à YouTube ou quoi, vous pouvez aller me suivre sur mon compte Instagram et je vous répondrai, je réponds à tout le monde. Et tout le monde est les bienvenus. Évidemment, puisqu'on est sur YouTube, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Normalement, juste ici, vous avez mon petit logo. Vous pouvez cliquer, vous abonner directement. Et n'hésitez pas par la suite à activer la cloche de notification. Au moins, vous serez au courant dès que je publie du nouveau contenu. Donc, je vous laisse avec le générique et on se retrouve juste après. C'est parti pour la FAQ. Pour vous réaliser cette vidéo, j'ai pris mon iPad sur lequel donc j'ai screené tous vos questions-réponses parce que c'est il y a 2 jours que j'ai mis en place questions-réponses pour donc du coup elle est super. C'est parti. Je commence donc par l'ordre croissant. Donc les premières qui m'ont posé les questions, tout simplement je vais y répondre. Je vais essayer de répondre à tout. Après je pense qu'il y en a qui reviennent. C'est toujours les mêmes qui reviennent je pense. Mais en tout cas je vais faire du mieux possible. La première question qui m'a été posée, ça a été ton prochain achat luxe. Alors mon prochain achat luxe normalement c'est le sac Cassette donc de Bottega Veneta, c'est j'adore celui avec la chaîne, sauf qu'apparemment elles sont hyper lourdes, donc je pense me tourner vers le modèle qui est full cuir. Je vous le mettrai juste ici le screen écran si jamais ça vous intéresse. Le seul petit frein du sac, c'est qu'en fait je me suis un peu renseignée sur les plateformes de seconde main, par exemple Vestiaire Collective, et en fait je me suis rendu compte que de 1, ce qui est top, c'est qu'il n'y a pas de sac pas beaucoup de sacs qui sont vendus, il doit y en avoir 3 ou 4 ou 5 grand max, et en plus de la couleur que je veux il doit y en avoir 1 ou 2. Mais ce qu'il y a c'est que quand les vendeuses elles mettent la facture en preuve d'authenticité de l'article, je vois que l'article n'est pas vieux, c'est-à-dire qu'elles les ont achetés par exemple en octobre 2020, donc là on est en décembre 2020, et le sac est déjà très abîmé. Donc pour l'instant je n'ai pas, en fait moi je n'aime pas, je vais me livrer à vous, je n'aime pas aller en magasin et essayer un sac vous savez sans l'acheter. Sauf que je devrais le faire parce que je pense que tout le monde le fait, et moi ça me gêne vis-à-vis du vendeur, je le dérange pour au final pas acheter, bon bref même si c'est pour acheter plus tard ça me dérange, donc je le fais pas. Sauf que je vais devoir le faire parce que le truc c'est que le cuir lisse, je sais que le cuir lisse ça s'abîme énormément, et vu que là je viens de me rendre compte que les peu de sacs qui sont en vente et qui sont des achats assez récents sont abîmés, je me demande si le sac n'est pas très très fragile. Alors on est sur un budget de 2200 €, donc c'est un certain budget, donc je n'ai pas envie de mettre 2200 € pour que le sac ne soit plus trop en bon état, parce qu'en plus je fais attention à mes affaires, mais après au bout d'un moment quand on le porte, ça arrive tout le temps qu'on frotte un poteau ou quoi, c'est pour qu'il y ait une marque de blanc ou qu'il soit tout abîmé, je ne sais pas. Donc j'irai en magasin pour être sûre de cet achat là, et donc si c'est pas celui-là, on verra par la suite, mais pour l'instant je n'ai pas d'autre idée, c'est vraiment cet article là que j'adore. Ou sinon j'adore également des sacs de chez Dior, mais bon pour l'instant je ne me suis pas trop positionnée, mais je vous avais déjà parlé du Kaba, le tote book bag ou tote bag book, le grand format, j'adore. Après voilà, j'ai reçu plein de commentaires en me disant qu'il n'était pas super pratique et tout, donc je ne sais pas, mais vraiment je le trouve pépite celui-là. Mais normalement, focus on de Bottega, et on verra si jamais ça vaut le coup, si je l'achèterai, si il est de bonne qualité ou pas. De toute façon, vous pourrez retrouver tout ça sur mon Instagram en story, si jamais je vais l'essayer, vous verrez. Et d'ailleurs, si je vais essayer des sacs, parce que j'ai enfin le budget pour, je vous ferai une vidéo vlog avec ma soeur, elle me filmera. Quand on ira quelque part, ce sera sûrement à Cannes ou Monaco, donc vous viendrez avec nous. Ensuite, quel est mon meilleur investissement luxe? Mon meilleur investissement luxe, c'est ma montre. Donc comme vous savez, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo où je vous présente mes accessoires de luxe, j'ai une montre Rolex. Maintenant je vais vraiment clore le sujet. Je reçois énormément de questions concernant ma Rolex, sauf que je voulais préciser dans la vidéo où je présentais mes accessoires de luxe, je ne souhaite vraiment pas vous parler de mon expérience d'achat à Rolex. Je ne souhaite pas, j'ai pas envie, parce que non, c'est pas moi. Je suis pas comme ça à vanter, je trouve qu'en faisant ça je me vante, donc non, j'ai pas du tout envie. Donc c'est gentil, je comprends que vous vouliez avoir plusieurs renseignements, mais ce sera pas moi qui le ferai parce que moi ça me gêne, et après il va y avoir du blabla autour, et franchement j'ai pas envie, donc désolée. Mais mon meilleur investissement évidemment c'est ma montre. Maintenant j'ai pas envie d'en parler, et honnêtement j'en parlerai pas, ou sauf plus tard si jamais un jour je ne sais pas, l'envie me vient, mais pour l'instant vraiment pas.
Donc voilà. J'espère que vous le prendrez pas mal, mais c'est pour me protéger que je fais ça. Ensuite, l'achat que je regrette. L'achat que je regrette vraiment, ça a été les bracelets de Dior, vous savez, le set. C'est ceux-là. Alors, ils sont en bon état, franchement, juste, ils sont moins doux qu'avant. Il n'y a aucune tache. Ce qu'il y a, c'est que ça coûte 300 et quelques euros maintenant. Je les ai mis, mais pas pour 400 euros, quoi. Donc, si jamais ça vous intéresse que je les mette en vente sur Vinted, n'hésitez pas, puisque je le ferai. Mais vraiment, c'est que si vous les voulez vraiment, quoi. Donc ça c'est vraiment l'achat que je regrette parce qu'au final c'est un achat inutile parce que je l'aimais plus. Mon métier de rêve, alors je n'aime pas quand on me dit le métier de rêve, je n'aime pas le mot rêve. Je n'ai pas vraiment de rêve en fait, je suis une fille qui a de l'ambition et des objectifs, mais je sais pas comment déterminer le rêve. Je suis pas trop une fille qui se détermine des rêves assez hauts. Maintenant mon métier de rêve, pour l'instant je ne sais pas. Je sais que dans ce que je fais cette année en alternance en tant que commercial, j'ai pas encore vraiment été formée en tant que commercial, mais grâce à mon père, j'ai pu apprendre le métier. Donc c'est quelque chose que j'adore énormément. Et j'espère pour plus tard pouvoir combiner et le métier de commercial et le métier de youtubeuse. J'espère que sur YouTube, je percerai également pour pouvoir combiner les deux. Parce qu'il faut savoir, quand on est commercial, il y a des périodes creuses. Et du coup, pendant toute l'année, je ferai YouTube. Et encore plus intensément quand on aura les périodes creuses pendant les périodes de commercial. Après, je ne sais pas ce que l'avenir me réservera. Le métier de commercial est un métier qui me passionne. Après, j'aimerais bien aussi, pourquoi pas, faire un métier qui est plus dans la mode. Avoir une main sur la créa ou sur la création, le développement d'une ligne de vêtements. Voilà, c'est aussi des choses qui m'intéressent. Maintenant, je suis pas vraiment fixée sur mon futur métier. Et je n'ai pas vraiment de futur de rêve. Moi, ce qui me passionne, c'est de partager avec vous sur les réseaux et sur YouTube. Je sais que je ne veux pas faire que ça parce qu'on ne sait jamais, si jamais ça ne dure pas, voilà, autant profiter pour l'instant présent, mais on ne sait pas pour l'avenir. Mais en tout cas, YouTube, j'aimerais bien le garder et pour le futur métier, bon, on verra. Je vous tiendrai au courant de l'évolution de mes postes de travail tout au long de ma vie. Comment envisages-tu ton avenir? Alors, comment j'envisage mon avenir? J'ai envie de vous dire, pour mon avenir, j'espère pouvoir avoir un travail, donc c'est un bon travail, gagner bien ma vie, fonder ma famille, d'abord me marier, fonder ma famille, et puis voilà, pouvoir offrir tout le nécessaire à ma famille. C'est vraiment un objectif et que je compte réaliser parce que je trouve que c'est vraiment, pour moi, l'objectif et c'est vraiment, je sais pas, pour moi c'est essentiel. C'est essentiel. J'ai reçu aussi la question, est-ce que Lisa, tu peux nous faire une vidéo idée de tenue pour la fête prévue? Alors les filles, j'ai déjà fait une vidéo sur les tenues de fête. Je vous ai fait une wishlist avec des vêtements de chez Zara et de chez Bershka. Donc si jamais vous voulez checker ça, vous allez dans la playlist mode et vous allez tout retrouver. Ensuite, mon sac préféré, gros bisous ma belle, j'adore ce que tu fais, merci beaucoup. Et mon sac préféré, donc pour l'instant, celui que... En vrai, mes sacs préférés, alors, est-ce que c'est le sac préféré que j'aimerais m'acheter? Dans ce cas, c'est le Bottega, donc le cassette. Et sinon, les sacs que j'adore en ce moment, c'est mes sacs à moi. Donc, c'est mon sac de chez Céline, le Gage, et mon sac Sunset de chez Yves Saint Laurent, même si la qualité est très bof. Je l'aime quand même beaucoup. La pièce de luxe de mes rêves. Vous voyez? Genre, je sais pas. En fait, moi, je suis une fille qui ne me fixe pas des objectifs très hauts. Donc, au final... la pièce de luxe de mes rêves, je vais dire plusieurs pièces de luxe que j'aimerais avoir. Donc ça serait un ensemble donc, de joncs Cartier, donc le Justin Clou et je ne sais plus comment il s'appelle. J'aimerais vraiment avoir les deux en simple, pas full diamant, ça me plaît pas. Par contre j'aimerais aussi avoir une parure de bijoux Messika. J'adore les bijoux Messika, donc avec les belles boucles d'oreilles. Bon, pour l'instant elles sont plus disponibles, il y avait les Gigi, la collaboration avec Gigi, je les trouvais magnifiques. Le collier et le bracelet, je trouve ça vraiment trop beau. Et la bague de mes rêves, moi, c'est une... J'ai oublié. Je vous mettrai juste ici, j'ai oublié le nom de la marque. J'oublie toujours des choses comme ça. Ensuite, j'ai eu une tendance que tu détestes. J'aime pas du tout la botte Chloé. Ça, c'est vraiment un... Je vais en décevoir certaines d'entre vous, mais je n'aime pas du tout la botte Chloé. Je l'ai vue porter. Honnêtement, je trouve qu'elle fait un gros mollet, donc c'est pas beau. De dos, il y a un talon et le talon est beaucoup trop épais, donc moi, j'aime pas du tout. Après, c'est mon avis personnellement, mais moi, la botte de pluie, je l'aime pas du tout. Par contre, la botte de pluie qu'ils ont fait assez haute, un peu celle faite par Zara, j'adore. Ensuite, as-tu beaucoup de critiques sur le fait que tu as pas mal d'affaires de luxe et dont ta Rolex ou pas? Merci pour cette question, c'est Roman qui m'a dit ça. Merci beaucoup pour cette question. Alors, voilà, c'est vraiment la question qui est un peu liée à ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant ma Rolex. En fait, c'est depuis petite, j'ai pas envie de faire la Calimero, mais les gens, ils jugent mal. Ils me prennent pour une fille à papa-maman. Enfin, moi, ouais, ma jumelle, hein, c'est la même chose que si que là, bref. On a toujours eu ces critiques-là, surtout moi.
Et en fait, d'ailleurs, moi je suis pas une fille qui va montrer, oui, j'ai une Rolex, non, je suis pas du tout comme ça. Je suis fière de ce que j'ai, je suis, oui, voilà, mais maintenant, je suis pas une fille qui m'en vante. Après, oui, voilà, c'est pour ça que j'ai pu avoir beaucoup de critiques, c'est pour ça que je n'en parle pas. Sur les réseaux, j'ai pas trop l'impression pour l'instant, parce que j'ai l'impression que vous êtes une bonne team et assez positive, donc ça c'est top. Mais dans la vie de tous les jours, oui, beaucoup de critiques, il y a des gens très très jaloux. Au lieu d'être contents de la réussite des autres, ils sont jaloux, c'est dommage. Mais oui. Donc oui, j'ai beaucoup de critiques d'ailleurs cette année. Pour preuve, j'ai toujours été dans le privé. Et cette année, je suis allée dans une école, donc une université, donc je suis dans le public. Et je suis avec trois copines. Donc on se connaissait d'avant, donc on est assez proches. Et d'ailleurs, une team enfin, il y a une grande partie de la classe, en fait, qu'on a appris, bref, qui nous critiquaient. Tout ça pourquoi? Parce qu'en vrai, parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Mais c'est n'importe quoi. Parce que si à la limite j'avais moi ces propos-là, d'accord, mais bon. Vous voyez les gens. Ensuite, comment se passe ton année en alternance? Que veux-tu faire après? Mon année en alternance se passe très bien. À vrai dire, avec ce confinement, c'est un peu stoppé ma formation parce que du coup, le showroom a été fermé. Donc il faut qu'il réouvre. Enfin, là, il a réouvert. Il fallait qu'elle finisse tous les rendez-vous. Et de toute façon, là, on va être en vacances. Mais après, en janvier, on est à l'attaque et on reprend tout ça. Donc c'est top. Et je souhaite continuer mes études. Je sais pas encore exactement dans quelle école, dans quel type de formation. Si c'est dans le luxe, dans la mode, marketing, je ne sais pas encore. Mais je resterai en alternance dans mon showroom si c'est ça que tu veux entendre. C'est toi qui payes tes sacs de luxe. En partie oui, en partie non. C'est-à-dire que j'ai plein de sacs que je me suis payé moi. Et il y en a deux que mes parents m'ont offert. Un pour mes 18 ans, donc c'est le Sunset. Et le deuxième, c'est le Céline. Et c'est pour mes 20 ans. Mais sinon, tout ce qui est Louis Vuitton, c'est tout moi qui me suis payé, etc. etc. Ta voiture de tes rêves ou les... Alors, ma voiture de mes rêves, c'est la voiture que j'ai aujourd'hui. C'est une Countryman que je me suis achetée cette année en août, donc je suis trop contente. Et la voiture que je trouve vraiment magnifique, alors j'adore les Range Rover, les gros 4x4, je suis dingue. Et j'adore aussi le 4x4 de Lamborghini, si je me trompe pas pour la marque. Et c'est le modèle Urus que je trouve à couper le souffle, magnifique, y a rien à dire. Tes résolutions pour 2021, mes résolutions pour 2021, c'est d'être heureuse, épanouie dans tout ce que je fais et de me focus sur mes études et mes réseaux sociaux pour pouvoir faire que ça grandisse, que l'on grandisse de plus en plus. D'ailleurs, on est bientôt à 9000 abonnés sur ma chaîne, donc c'est trop cool. J'ai hâte d'être à 10 000. Donc n'hésitez pas à partager à votre entourage. Ensuite, quel est ton top 3 des best films? Alors, premier, Le Diable veste Prada. Le deuxième, c'est The Holidays avec Cameron Diaz. Et le troisième, j'adore le film Le Stagiaire avec Anne Hathaway aussi. J'adore Anne Hathaway, en fait, c'est mon actrice préférée. Je l'adore, elle est magnifique. Quel pays as-tu voyagé? Oh, j'ai fait pas mal de voyages. Je suis allée en Thaïlande, je suis allée à Londres, donc en Angleterre, donc en Asie, Angleterre, la France, Italie. Amérique centrale, je suis allée en Amérique, je suis allée à Prague. J'ai fait pas mal de pays, vraiment j'en ai fait pas mal. Là comme ça, je peux pas tout vous citer, mais j'ai beaucoup voyagé avec mes parents. J'adore voyager. Mais par contre, je suis un peu peureuse, donc j'ai besoin d'être dans une ville. Quand c'est que la nature, c'est trop beau, mais voilà, un jour ou deux, pas plus. Après, moi, vous me perdez, vraiment. Pourtant, c'est trop beau, hein, mais j'ai vraiment besoin de mon confort. Ensuite... Hello, rien à voir, mais connais-tu la référence du sac Prada en fond d'écran? Non, je la connais pas malheureusement. Mais j'en ai vu un, je vous le mettrai juste ici, le screen écran. C'est le même, mais en fait ils ont mis une chaîne en maillon. Donc si ça t'intéresse, je te le mets juste ici. Quel métier rêves-tu faire? J'ai déjà répondu. Pour ou contre les loups-boutins? Alors moi je suis pas contre. Alors il y a plusieurs choses à savoir sur les loups-boutins. C'est que les loups-boutins, elles font hyper mal aux pieds apparemment. Moi personnellement j'en ai jamais eu. Mais j'espère en avoir une paire. Je trouve ça vraiment très élégant. Même si c'est pas une paire d'escarpins simples. Je trouve que, parce que c'est un peu dépassé, je trouve en ce moment les escarpins simples. Ils font des belles bottes un peu cuissardes avec le talon aiguille. Je trouve ça vraiment vraiment magnifique. J'adore. Donc oui, pour. Coucou, quelle taille fais-tu et quel poids si ce n'est pas indiscret? Je mesure 1m58 et le poids je ne peux absolument pas vous dire parce que je ne me pèse vraiment jamais en fait. Je me pèse que quand je vais chez le docteur. Et la dernière fois que je suis allée chez le docteur, ça remonte à il y a 1 an et demi et elle m'avait pas pesée. Donc je peux pas vous dire. Je pense que je suis je dois être dans les 52 kilos.
52, 53. Donc voilà, on a fini avec cette vidéo, je suis trop contente. Au final, j'ai pu vous répondre à toutes les questions que vous m'avez posées, donc je suis vraiment trop contente. J'espère que j'aurai répondu à vos questions et que vous avez aimé apprendre à me connaître un peu plus. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je vous fasse une autre FAQ avec des informations plus personnelles sur ma vie. Pourquoi pas, si vous voulez plus savoir mes goûts, ce que j'aime pas, n'hésitez pas. Donc en tout cas, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.